Alors, bienvenue à l'épisode numéro 2 du podcast La philo de Popo. Le podcast qui n'a rien à voir avec un podcast parce que, est-ce que vous m'avez cramé ou pas, le micro ne marche pas, c'est juste pour le style. Peut-être qu'un jour je l'installerai, mais en tout cas pour l'instant c'est juste pour le style. Et puis c'est une vidéo en fait, mais bon, j'aime bien me dire que c'est un podcast, je trouve ça cool et ça me motive. Aujourd'hui le sujet, les ombres. J'ai hésité à appeler ça ombre versus énergie ou alors aller dans les ombres, mais j'ai juste appelé ça ombre pour laisser le champ libre à ce que j'allais dire. L'ombre, ça fait peur et on a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Et en fait, ça fait juste peur parce qu'on veut pas regarder et donc ça met cette émotion-là à base de pensée. Ce qui est vachement intéressant, c'est que dès qu'on va avoir une émotion difficile, une sensation difficile, voire intense, l'émotion, donc c'est du mouvement, c'est de l'énergie, ça nous donne envie de faire le mouvement pour quelque chose ou pour autre chose, ou juste de vivre ça, quoi. Et cette énergie qui est déployée, donc en théorie pour quelque chose qui nous aide à nous épanouir, à grandir, et ben elle va être là et on va remettre de l'énergie par-dessus pour bloquer cette émotion. Donc ça fait qu'on utilise 2 fois plus, ou je sais pas combien de fois plus, mais en tout cas beaucoup plus d'énergie pour retenir l'émotion et c'est là que c'est douloureux. Alors que si on arrivait à se poser un petit peu et à aller voir ce qu'il y a là-dedans, ça permettrait de débloquer en fait énormément d'énergie. Et je pense que ce qu'on appelle les ombres, donc les côtés négatifs, inconscients de nous, c'est vraiment ça, c'est vraiment une énergie d'expansion, plus une énergie de rétention, ce qui va créer un malaise en fait. Et simplement d'aller voir ça, ça permet un peu de dénouer les nœuds qui sont faits et d'avoir de l'énergie, d'avoir envie de s'épanouir, etc. D'avoir des émotions beaucoup plus positives. D'où le mot ombre. Pour moi, c'est ça la naissance d'une ombre, qu'elle soit petite ou grande. Vraiment, pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est très intéressant quand on va avoir une sensation de mal-être, de malaise, de vraiment d'aller à l'endroit où il y a cette sensation. Que ce soit une émotion ou même un mot physique, d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe. Même un mot physique, par exemple. Juste se concentrer dessus, essayer de pas trop penser à autre chose et voir ce qui nous vient en fait, voir à quoi on pense quand on se concentre là-dessus. Donc voilà, ça c'est bien quand on a le temps de se poser, de ressentir, etc. Mais des fois on n'a pas le temps, et puis même juste on n'aime pas ça, se poser, méditer, etc. Ça nous met juste plus dans le stress qu'autre chose. Donc il y a une technique qui est, à mon sens, en tout cas que j'ai beaucoup expérimenté et qui m'a toujours fait beaucoup de bien, c'est de vivre, d'aller directement dans la peur. Donc ça peut paraître contre-intuitif, mais si on prend ça avec de l'humour, c'est amusant. Et puis en fait, ça permet vraiment en fait d'aller directement euh, à l'endroit où on va à tout prix éviter d'aller. Donc ça peut être dans les relations sociales, de ne pas oser prendre la parole, ou de ne pas oser demander quelque chose à quelqu'un, ou de regarder une information parce qu'on a peur de la vérité. Enfin, moi, je prends des exemples hyper bateaux, parce qu'il n'y a rien d'autre qui me vient en tête. Et puis, on voit ce qui se passe à l'intérieur de nous. Souvent, ça fait changer beaucoup de choses. Et ça permet justement de faire la lumière sur des parties de nous. Donc voilà, vraiment plonger. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Plonger dans le truc qui nous fait peur. Par exemple, à une soirée où j'avais pas forcément envie d'aller, où je connaissais pas grand monde ou quoi. Mais bon, fallait quand même que j'y aille.
bah, j'y suis allée et en fait, je faisais exactement ce que j'aurais eu peur de faire en temps normal ou peur de dire. C'est cette pensée de dire non, mais tu vas quand même pas dire ça. Et bah, je le dis en fait, et puis je vois les réactions. Et souvent, en fait, les réactions elles sont ultra positives parce que c'est juste de l'authenticité. Et quand on est authentique, on est toujours bien, peu importe où qu'on soit ou avec qui. Donc voilà. Ce dont j'ai envie, c'est que vous me partagiez votre point de vue subjectif au sujet de mon point de vue subjectif afin que je puisse étendre mon point de vue et que ça puisse aussi aider ceux qui vont regarder. Donc voilà, tout est intéressant et je suis curieuse de savoir ce que vous pensez des ombres, si vous aussi vous pensez que c'est des émotions qui sont, euh, qui sont gardées, qui sont... Voilà. Et je crois que c'est tout. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à demain. Non d'une pipe. Et au final, j'ai décidé de juste appeler ce podcast Ombre. Voilà. Donc là, par exemple, je suis en train de vivre l'ombre, la colère que j'ai envie d'enregistrer ce podcast rapidement et tranquillement et que bien sûr Mia, elle a compris. Donc Mia, elle fait quoi? Elle fait vibrer. Tiens, dis ce que t'as à dire à la caméra. Vas-y, dis-le. Dis-le. Allez, dis-le. Oui, et quoi d'autre encore? Parle dans le micro, oui, c'est mieux. Et puis quoi d'autre? Mhm. D'accord, mon gars. C'était intéressant. Maintenant, je te laisse t'installer ici. Voilà. Je suis à toi d'ici 10 minutes. À de suite. Merci. Alors, l'humour. Très belle façon de dériver la colère